Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 novembre 2022. Il y a 6 mois, jour pour jour, ma mère décédait dans des circonstances rocambolesques, un véritable jeu de massacre. J'ai raconté ça dans une série de vidéos qui ont sans doute déplu à un certain nombre de gens. Ainsi va la vie. Vous avez appris il y a quelques jours aussi le décès de mon père. Les deux sont décédés à 71 ou 72 jours de distance. Et même s'ils ne s'étaient pas vus depuis leur divorce, milieu des années 60, eh bien, visiblement, il y avait une sorte de lien qui ne voulait pas disparaître entre les deux. Alors, hier, je vous ai annoncé que je vous parlerais de mon père. En fait, oui, je vais vous raconter quelque chose. Et je ne sais pas trop comment interpréter cette chose. Et peut-être ne devrais-je peut-être pas l'interpréter. Il y a quelques années, 3 ou 4 ans, j'ai voulu savoir la valeur économique du travail de mon père. Si son travail de peintre avait une valeur quelconque sur le marché. Alors j'ai fait quelques recherches pour m'apercevoir, au fond, qu'il n'y avait aucune trace d'estimation de son travail de peintre. Mais cependant, j'ai trouvé quelque chose, et c'était sur le site de Kijiji, l'équivalent, je pense, du Au Bon Coin en France. Et sur le site de Kijiji, on proposait un travail, une peinture de mon père, Robert Lalonde. Alors à l'époque, il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais trop, j'avais envoyé un courriel, un mail. Vous voyez, je traduis, hein? Je traduis du français à l'anglais. En fait, courriel, c'est un mot québécois que les Québécois proposent à l'ensemble de la francophonie pour traduire le mot mail, bon, pour être bien compris. Et j'ai envoyé un courriel, donc, afin de savoir si le tableau était toujours à vendre. Et à l'époque, la dame m'avait répondu que oui. Et on était resté là. Et d'autant plus que mon père était encore vivant, je me disais, s'il me prenait l'envie de lui acheter d'autres tableaux, parce que j'en ai acheté 2 à mon père, eh bien, je n'avais qu'à m'adresser à lui. Alors, j'ai constaté aussi, après moult recherches, que sa valeur économique était absolument inexistante. Est-ce que j'en ai été étonné? Est-ce que j'en ai été contrit? Est-ce que... En fait, j'ai été ni étonné, ni contrit. J'ai été simplement constaté. Alors, je vous ai raconté que j'ai appris que mon père était décédé le 6 août et personne n'a cru bon de m'informer de ce décès. Et je l'ai appris de manière inopinée par une vieille tante qui vit dans le nord de l'Ontario, à Sudbury, et qui m'appelait pour s'informer comment, quand et comment mon père était décédé. Alors, sans faire exprès, cette tante m'informait en fait du décès de mon père et franchement, elle était attristée d'en être involontairement la messagère. Alors j'ai compris, évidemment, à l'instar de cette relation qui est une relation presque inexistante, que je n'aurais aucun souvenir de mon père, que, hormis cette tante et un autre oncle, frère de mon père, qui m'ont offert leurs condoléances, personne ne me dirait quoi que ce soit. Et qu'en fait,
je devrais accepter ce fait. On n'a pas cru bon de m'informer. S'il y a eu une cérémonie quelconque, on n'a pas cru bon de m'inviter. Et que c'est comme ça que les choses vont se terminer avec mon père. Et c'est assez curieux parce que ni mon père ni ma mère n'ont... En tout cas, de ma mère, elle ne voulait aucune cérémonie. Et elle nous l'a répété à l'envi, au point d'en être désagréable. On a respecté ses volontés à la lettre, c'est-à-dire il n'y a rien eu. Tel était son vœu. Et quant à mon père, eh bien, il a d'apprendre plus de 3 mois plus tard le décès de son propre père, reste quand même une chose plutôt surprenante. Alors, un premier carambolage avec ma mère, un deuxième carambolage avec mon père, ce sont des deuils tellement, en tout cas, ce sont des cérémonies de deuil inexistantes dans le cas de ma mère, et je ne sais trop quoi en dire dans le cas de mon père, puisque je n'ai pas été invité, je n'ai même pas été informé de son décès. Alors tout ça fait que, devant un rapport si trouble devant la mort, il nous faut trouver des ressources intérieures. Il nous faut, en fait, il me faut, je ne sais pas pourquoi j'utilise le nous ici, mais je pense qu'il y a des situations tellement désastreuses qu'on ne peut pas faire autrement que d'en faire quelque chose de créatif. Alors, comme j'ai compris que je n'aurais aucun souvenir de mon père, ni lettres, ni tableaux, ni livres, mon père avait une petite bibliothèque, que je n'aurais même pas un seul livre issu de sa bibliothèque. En fait, que je n'aurais rien du tout. Bon, je ne dirai rien de la question financière, mon père était extrêmement pauvre. Alors, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Alors, mu par la curiosité, je vais aller vérifier encore sur le site de Kijiji, trait d'union, Le Bon Coin, si le tableau de mon père proposé à la vente il y a 3-4 ans s'y trouvait encore. Eh bien oui, il s'y trouvait. À un prix de 140 $, c'est-à-dire environ 100 €. C'est peu. Et j'ai recommuniqué avec la dame et je lui ai demandé si c'était négociable. Imaginez donc. Il y a quelque chose d'ironique dans ce désir de tout à coup de négocier, mais bon. Rendu là, je pense que l'humour, l'ironie, la désinvolture, tout est bon à prendre pour pouvoir dépasser cette situation, j'oserais à la fois drôlatique et dramatique. Alors, la dame en question m'a répondu que oui. Alors, je lui ai fait une offre à 100 $. La dame a accepté. Je l'ai informé que nous n'avions pas de voiture et que si... comment ferions-nous pour nous porter acquéreur, pour avoir le tableau en question? C'est alors qu'elle s'est proposé que son mari vienne porter le tableau. Alors, il est venu cet après-midi, c'est la vidéo que je vous annonçais hier. Et je vais vous montrer, donc, je vais vous montrer mon acquisition. Et, je ne sais pas, peut-être que c'est mon imagination, mais j'ai informé le mari en question, qui est venu me porter le tableau, que le tableau était de mon père et que mon père était décédé. Et là, j'ai senti, est-ce mon imagination, une sorte de léger frémissement. Est-ce que cette annonce de décès a fait que peut-être a-t-il regretté de ne pas avoir conservé le tableau, s'imaginant que plus tard, peut-être, les tableaux de Robert Lalonde pourraient valoir cher. Et j'ai senti la perplexité dans son regard. Et j'ai cru bon de le rassurer que, pour ma part, je ne saurais trop
quoi espérer quant à la suite. Est-ce que les tableaux de mon père avec le temps vont prendre de la valeur? Honnêtement, j'aurais envie de dire, j'en doute fort. J'en doute fort parce que il y a tout un travail de mise en marché qui est fait pour n'importe quelle œuvre d'art. Et il n'est pas rare que des artistes, peintres, des plasticiens, comme on dit, eh bien, payent des critiques pour faire des monographies et même pour payer le livre. Et il n'est pas rare qu'il y a des trucs qui se font. En fait, que ce sont de véritables mises en marché. Et sans mise en marché, il n'y a pas de génie inconnu que tout à coup on découvre. Et même le mythe de Van Gogh, c'est ce qu'un historien néerlandais a avancé il y a quelques années, disant que Van Gogh et son frère Théo, Vincent et Théo, avaient établi une stratégie de marketing très au point. Mais la mort inopinée de Vincent et celle qui a suivi 6 mois plus tard de son frère Théo a chamboulé un peu les plans. Mais c'est la veuve de Théo qui a mis en mouvement le plan d'affaires des deux frères et on connaît la suite. Il y a toujours un plan d'affaires. Dans le cas de... Bon, pour ce qui est des poètes, c'est compliqué un plan d'affaires pour un poète. Ça, on leur sera gré aux poètes de ne pas avoir de plan d'affaires. Mais il y a des plans de stratégie quand même. Il y a des alliances qui se créent, il y a de la collusion même, parfois, avec les éditeurs. Et parfois même, dans le monde littéraire, c'est répandu, les auteurs paient pour être payés. Paient pour être payés dans des maisons d'édition. Et au Québec, c'est un tabou. Des maisons d'édition renommées, eh bien, reçoivent de l'argent pour publier des auteurs. Alors, c'est du compte d'auteur, c'est du compte d'auteur déguisé. Alors, mais sans stratégie, sans réflexion, sans héritiers qui ont intérêt à mousser le travail de leur géniteur, eh bien, les tableaux finissent par être dispersés et même ils finissent par se retrouver dans des marchés aux puces, dans des bazars ou dans des magasins où on offre des choses à prix ridicule. Est-ce que c'est le sort qui sera destiné au tableau de mon père? Je ne saurais trop. Est-ce que moi, si j'avais hérité, par exemple, d'un certain nombre de tableaux, si j'avais pu en discuter avec mon père, est-ce que j'aurais pu travailler pour la mise en marché du travail de mon père? Je ne sais pas. La question n'a jamais été abordée entre lui et moi. Et je ne suis pas sûr non plus qu'on aurait souhaité que je sois impliqué. La preuve en est, je n'ai même pas été invité aux obsèques, si obsèques a eu lieu. Alors voilà, je ne ferai pas durer le suspense plus longtemps et je vais vous montrer le tableau en question. En tout cas, je reconnais sa griffe, je reconnais, c'est un petit tableau. Il est plus petit que je l'imaginais, je reconnais son écriture. Alors le titre, c'est L'arbre et le vent. Il a été peint en 1978. Alors voilà. Acheté sur un site de vente, payé 100 $. Quel mauvais fils je fais. Je négocie même à rabais les œuvres de mon père. Et qu'est-ce qui m'a motivé à faire cela? Eh bien, c'est un geste de réparation symbolique. N'ayant
rien reçu, n'ayant eu aucune considération, ni pas le moindre égard, eh bien, j'ai déposé 100 dollars dans une enveloppe et j'ai posé un geste de réparation à mon encontre. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie à dépasser certaines situations qui sont plus que désagréables, que j'aurais envie de vous dire qui sont honteuses. Parce que, mais ça, ce manque de respect à l'égard de la mort, la pandémie a aggravé les rituels qui sont de plus en plus, les rituels mortuaires qui sont de plus en plus bancals. Une sorte de rapport dédaigneux, angoissé à l'égard de la mort. Le refus même de la mort. Les rites funéraires sont expédiés, ils sont faits de manière grotesque souvent. Et coup sur coup, j'ai vu ça avec mes deux parents. Alors, Fabienne et moi avons réfléchi à cela. Et sans doute, nous allons être enterrés selon les rites traditionnels catholiques. Nous allons être inhumés. Messe à l'église. On va sans doute mettre tout ce qu'on a, tout notre budget, pour vraiment rester dans la tradition, non pas des trucs comme, comme, comme je les ai vécus ces 6 derniers mois. Alors, l'avantage d'avoir des épreuves si rapprochées, c'est que je peux me dire que, ben voilà, le pire de la tempête est passé et je vais continuer à vivre, tout simplement, et essayer de donner du sens à cette existence. Et pour 100 misérables dollars, j'ai pas rien réparé, mais j'ai posé un geste de résistance, de résilience. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. À demain.